infiniment bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le très padé et toujours en jackstrap colisé d'infos, sexe et mensonges. Où, comme toujours, nous nous demanderons où s'en va le monde, que puis-je faire pour le rendre meilleur, et des chicken wings barbecue, ça marche-tu mieux avec de la labatte ou avec de la bud? Parce que, oui, oh, joie! Ah, yes! Le 51e Super Bowl de l'histoire aura lieu en fin de semaine à Houston, au Texas. Super Bowl, Texas, c'est dur de faire plus américain que ça. Et s'il fallait qu'en plus, il se lance un egg, ça serait vraiment comme un aigle. Un aigle. Non, c'est parce que je précise, parce que je pense que le lancer du nègre a été aboli, on le sait, il y a quelques mois, mais... Quoique là, je pense qu'on parle de le rétablir dans certains États. Je ne sais pas si c'est en Ohio, Wisconsin, j'ai entendu ça, mais en tout cas, c'est pas important, je m'égare. Donc, le Super Bowl, c'est big, mais ça cause aussi une controverse au Canada. Pourquoi, me demandez-vous? Parce que c'est trop violent? Non. Parce que c'est la grand-messe de la commotion cérébrale et des séquelles neurologiques à long terme? Non plus. Parce qu'il y a plus d'argent sur le terrain pendant le Super Bowl qu'il y en a d'investir en éducation dans à peu près tous les pays du monde? Non. Parce que depuis l'an 2000, plus de 800 joueurs de la NFL ont eu des démêlés avec la justice? Non, même pas. Vous donnez votre langue au chat, probablement. Les publicités! Ce sont les publicités du Super Bowl qui créent des remous au beau pays du joli Justin. Oui? Je vous explique. Ce qui se passe, c'est que cette année, le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et de la télédiffusion canadienne, va obliger les diffuseurs canadiens du Super Bowl à présenter les publicités originales américaines plutôt que des annonces de Duproprio avec une talentueuse comédienne blonde qui parle très fort. Ouais, là, hey! Moi, là, wow! Je dis merci, merci, thank you, devil, merci à ces gens, que dis-je, à ces héros, ces Rosa Parks, debout dans l'autobus de la surconsommation, qui se sont battus pour notre droit inaliénable de voir les pubs américaines du Super Bowl à la télé pendant le match, plutôt que la semaine avant sur YouTube. Mais... Mais là, évidemment, il y a de la gronde. Oh, croyez-moi qu'il y a de la gronde. Oh, il y a de la bisbille un peu chère. Il y a de la bisbille. Évidemment, vous aurez reconnu mon fabuleux accent marseillais. Bell Media a acquis les droits de diffusion de l'événement, mais elle ne pourra pas vendre de pub à des annonceurs d'ici. Alors évidemment, Bell Media est en beau citron. La compagnie a même déclaré, et je cite, « Cette mesure aura une incidence directe sur la capacité de Bell Media à créer des emplois au Canada. » Ben c'est ça! C'est ça qui arrive quand t'aimes mieux diffuser des pubs de Nike à 8 millions de dollars la minute qu'un 45 secondes de malaise pendant lequel Louis Morissette essaie de nous faire croire qu'il est content de manger chez Boston Pizza. C'est ça. Il y a des empires s'effondrent. C'est 1929 all over again. Il y avait plus d'emplois à Berlin après la guerre. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé 2 secondes à l'avenir de nos publicitaires québécois ici? Ça tombe comme des mouches chez Cossette. Hécatombe chez Boss. National va être rebaptisé municipal. Excusez-moi, ça me fend le cœur. Moi, ça vient me chercher là où ça fait mal. Vraiment, j'ai le consommateur à vif. Je vais juste prendre une seconde pour me ressaisir. Faut que je me replace le Pierre-Yves McSween. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ah, en tout cas, bon, ça va mieux. Alors, je voudrais surtout pas insinuer d'une manière ou d'une autre, évidemment, qu'il y a du monde sur la Terre qui souffre plus présentement que les publicitaires québécois. Mais on est en février. Et comme la plupart d'entre nous ne le savons pas, février est le mois de l'histoire des Noirs. Et non pas des nègres. Allez réécouter le début si vous avez manqué, là, vous allez comprendre. Moi-même, avec mon arbre généalogique, ma foi, assez foncé, je suis assez bien placé pour parler au nom des Noirs parce que, vous le savez peut-être pas, mais j'ai un arrière-grand-père, moi, qui est allé 2 fois en Haïti. Et grâce à ce riche héritage, je suis très conscient du problème de la diversité dans le milieu de la culture. Prenez la télé, par exemple. Des animateurs noirs, là, à part Normand Brathwaite et moi, il y en a pas beaucoup d'autres. Et non, Michel Richard qui revient de Floride, ça compte pas comme une personne noire. La télé au Québec, franchement, est vraiment blanche. Ça, par exemple, là, derrière moi, est-ce que c'est un bol de yogourt nature ou c'est un figurant dans Au secours de Béatrice? Parlons maintenant de la rentrée parlementaire à Ottawa. Alors, pour avoir une meilleure idée de ce qui nous attend, je me suis permis de subtiliser à Mme Céline Galipeau ces 3 merveilleux chroniqueurs politiques que je surnomme affectueusement les 3 amigos du journalisme parlementaire.
j'ai nommé M. Michel David, Daniel Lessard et Tasha Kéridine, qu'on va rejoindre à l'instant que voici. Bonsoir. Alors, bonsoir, beau chevalier de la table ronde politique. On sait que Justin Trudeau a remanié son cabinet pour faire face à l'administration Trump. Comment ça va se traduire dans cette nouvelle session parlementaire? Hey, God, je cherche autant que Céline dans mes questions. Mais on commencerait avec vous, Tisha. C'est Tasha. Well, sur le front de la fiche de le front libéral, poche de bambou, de l'espoir de feu de Chrystia Freeland to face Trump. OK. Daniel, croyez-vous que la nouvelle ministre des Affaires étrangères... Chrystia Freeland. Oui, sera la bonne personne? Ben, écoutez, dans la... Très avisé. Merci, Michel. Alors, moi, je peux vous dire que quand la galère du roi arrivait au rivage, les filles du roi descendaient dans l'eau et marchaient jusqu'au rivage en levant leurs jupes. Et ben, c'est comme ça que la Nouvelle-France s'est créée. Hein. Oui, Tisha? Tasha. Oui, pardon, Well, excusez-moi. I'm pas d'accord, because Chrystia Freeland... Oui, Daniel, vous êtes vraiment le Chewbacca de la politique canadienne. Hein, Bon, ce sera une rentrée parlementaire sans Stéphane Dion. Est-ce qu'il va manquer à la vie politique canadienne? Mais c'est-à-dire je pense qu'il faut comprendre que dans le temps, ils faisaient le pain de miche avec de la farine de froment. Et ils allaient le livrer en calèche, de maison en maison. Et je dirais, jusqu'à ce qu'on sache, c'est comme ça que ça s'est créé, la Nouvelle-France. Oui, yes, mais about Chrystia Freeland, for Christ's sake. Justement, je voulais revenir... Oui? Non, c'est parce que... là, Non, mais c'est comme dans la fête. À un moment donné, il faut juste... Oui, mais là, si vous parlez... Comment ça... Parce que là, si vous parlez les trois en même temps, je peux pas... Ça donne rien d'essayer d'avoir une conversation. Je suis aussi passionné que vous, mais si on parle les quatre en même temps, on n'y arrivera jamais. Warbush. On y arrivera... OK, bien là, je vous dis bye. OK, je vous dis bye. Ça donne rien, je vous dis bye. Merci beaucoup, infiniment. Merci, bye. Rebonsoir, délicieux public. Je suis très content que tu sois là parce que, tu sais, j'ai un petit présent pour toi cette semaine. Info, Sexe et Mensonges s'inscrit dans la noble lignée d'enquête de Zone Libre et du Club des 100 watts en te présentant un grand reportage. Oui, ma public, ISM te fait découvrir le monde ce soir et c'est avec fierté que je te présente ton guide, l'intrépide Pierre Brassard. Pierre Brassard, bonsoir, Marc. Merci infiniment d'être là. Ben merci. Oui. La chimie est intacte. Exactement. Alors donc, là, vous avez accepté pour nous d'être un reporter, non pas... On va corriger la chose. Oui. C'est pas un reporter paresseux. En fait, non. Il est colérique et paresseux. C'est un peu mon nouvel angle pour l'année qui commence. Colérique, pourquoi? Parce que, Marc, il faut pas rester assis dans le salon puis parler à son téléviseur. Il faut prendre des actions, il faut dénoncer, il faut aller dans la rue. Alors, ça, c'est le côté colérique. Mais je suis un peu paresseux parce que les faits, peut-être, sont pas toujours vérifiés et qu'il y a Wikipédia qui est très présent. Mais alors, comme premier reportage, comme disent les gens du métier, ben oui, effectivement. on sait que Montréal va avoir à 375 ans, et Boucherville va avoir 350 ans cette année. Boucherville va avoir 350 ans. Oui, rapidement. Ah, ben ça, je ne savais pas. Je m'en doutais un peu parce que l'architecture... Oui, aussi. Le fondateur, quelques notes biographiques très rapidement. Là. Pierre Boucher l'a fondé. Il est mort pas longtemps après. 169 habitants au début. Ah oui, mais c'était vraiment une petite bourgade, ce qu'on appelle. C'est une quarantaine de mille de personnes. Alors, j'y suis allé avec une équipe assez réduite ou énorme. À vous de juger. On regarde. Yes, c'est vivant. Hey, je parle fort anormalement. C'est pour le son, pour que ce soit meilleur, en raison de mes moyens qui sont énormes. Derrière moi, c'est probablement l'hôtel de ville de Boucherville. Boucherville, ça a été fondé par Pierre de Boucherville. Lui, il est parti avec son père. T'sais, trouve-toi une job, man. Je rappe mon information. C'est ça qui est cool. Boucherville, c'est hot pour les rassemblements. Il y a un endroit là, qui est le fun, c'est le vieux de Boucherville. Ça, c'est un classique. Moi, te le dire, en 1000, les propriétaires de ça, c'est la famille Quintal. Stéphane Quintal aussi, c'est comme le joueur de hockey, mais il est impliqué. Je les ai rencontrés quand je suis allé dans le sud. Oui, parce que moi, je voyage, je vais dans le sud, j'aime ça bronzer. C'est le fun d'arriver puis d'être prêt pour le beach.
Évidemment, ici, on voit des bungalows et je parle toujours anormalement fort pour être certain d'avoir une prise de son impeccable. Les bungalows qui sont un peu la tranquillité de la vie. Et où ton danger, Boucherville, dont t'as le droit? Oublie les commentaires du gauchiste au char. En passant, tantôt, je filmais pas en conduisant. Hein. C'est Boucherville qui est une ville qui bouge. OK, c'était minable. C'est sûr que je cache un peu le logo, mais en tout cas, c'est le segment paresseux et timide du reportage. Commentaire dans la voiture. On vient juste de sortir du quartier de la famille Anne-Carr. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que dans les activités du 350e de Boucherville, il va y avoir Boucherville en mots croisés. C'est qui la famille Anne-Carr? Vas-y sur Google, puis vous allez découvrir que ça, c'est une gang qui écrivent des mots croisés. Mots de 4 lettres, vertical. Objet que tu ne trouves pas à Boucherville. Oh, le fameux Provigo de riche, se semble-t-il. Ça sent la richesse et le brocoli. Au Québec, il y a un tabou avec l'argent, mais c'est quand même la première fois de ma vie que je vois un guichet automatique service à l'auto. Là, il n'y a pas d'auto. Mais regarde, t'as les mêmes indices que dans certains géants de l'alimentation fast-food. Lui a passé tout droit. Pas besoin d'argent. Boucherville, ville de culture, reporter sur les lieux, parle fort anormalement en raison du vent. Tu me pardonneras, toi, spectateur nombreux d'ARTV, multiples plateformes, camions en mouvement, suspect! Tout ça pour dire qu'ici, c'est une ville de culture. Il n'y a pas de pont illuminé pour les 350 ans de Boucherville, contrairement à Montréal avec le pont Jacques-Cartier. Le seul pont qui est illuminé, en fait, c'est le pont d'Or qui relie Véro à Radio-Cannes pour que jamais elle quitte la Tour Brune. Bon, ben, Ikea, puis c'est assez. Bien sûr, je suis à Boucherville, alors je vais faire une blague Ikea. Pas vraiment. OK, d'abord. Monster House, quartier du Boisé, vedette de télévision, assembler la blague. Là, j'essaie de varier les plans. Celui-là est très de face pour moi. Je trouve que ça m'améliore. Pierre Boucher, fondateur de la ville de Boucherville aussi. Il y a plusieurs institutions d'organismes qui ont le nom Pierre Boucher. L'hôpital Pierre Boucher de Longueuil. C'est étrange, c'est pas Boucherville, c'est Longueuil. Mais personnellement, j'ai été opéré 2 fois à cet endroit et à 2 endroits différents. Hernie inguinale et vésicule biliaire. Out! On n'a pas besoin tant que ça. Le personnel est formidable là-bas. Y avait-tu autre chose que je voulais placer? Bravo! C'est magnifique, hein? Tour d'horizon assez rapide. Tour d'horizon rapide, mais évidemment, jeune, branché, un espèce de ton que je vous connaissais pas, Pierre. C'est ça, la colère est là, puis en même temps, la paresse, parce que, bon... Je vois le personnage. 10 gags, puis c'est assez, là. Un vendredi après-midi, je veux dire, le week-end commence plus tôt, alors... Mais pour vrai, donc, les mots croisés, Boucherville en mots croisés, pour ceux qui s'intéressent, c'est vrai, là. Oui, la gang de Maurice Ancar qui écrit les mots croisés de la presse avec sa famille. C'est ça, 17 février, là, ça démarre. Le 11 août, balle en blanc, le lendemain, dévoilement d'une sculpture en bois. C'est magnifique, on a fait le tour. C'est tout alléchant. Au plaisir. Les uns les autres. Plaisir. Monsieur Pierre Brassard, merci infiniment. J'ai tout fait ça avec mon téléphone. Alors, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans la sulfureuse taverne culturelle d'Info Sexe et Mensonges, où nous n'avons qu'une devise, évidemment, dans la vie. Tout passe mieux avec une grosse bière et c'est pas un petit sexé, mais 2 petits sexés qui vont nous lubrifier le corcoton cette semaine. Alors, ces 2 amis à moi, Sébastien Avary et Michael Gouin. Hello, boys! Hey! Wow! Wow! Yes, let's go! Irish style! Alors, messieurs... On fait des blagues, mais vous êtes des journalistes aussi. Alors, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Une revue culturelle? Une revue... en fait, c'est ça. On va faire une petite revue, une petite visite guidée de quoi faire en fin de semaine. OK, parfait. Alors, ça s'intitule Quoi faire en fin de semaine? Quoi faire en fin de semaine? OK. C'était juste ça. C'est la culture. Parfait.
Fait que je suis déjà un petit peu tanné, Marc, fait que je vais comme enchaîner. Je vais commencer avec les activités culturelles. Oui. Pour ceux qui s'intéressent, là, récemment, il y a le film Nelly qui est sorti. Hein? Oui. Très bon film avec des acteurs mium délicieux. Oui. En fait, on connaît l'histoire, hein? Ça raconte l'histoire là, ô combien lumineuse là, de cette fille-là, Nelly Arcan, qui était une jeune auteure québécoise, ex-prostituée, aux personnalités multiples, qui s'est suicidée à 36 ans. Pourquoi? Parce que, bon, tourbillon infernal de succès, de drogue, d'alcool et de sexe ambigu. Marc, te dire, c'est un petit bouillon de poulet pour l'âme. Si vous êtes fan de Sister Act, c'est à peu près le même niveau. Ah, je m'attendais pas à ça. Oui, très important, en fait, de le voir en IMAX. Oui. Hein? Oui, parce que, tu sais, il y a une grosse différence là, entre « Oh my God, elle va pas bien » puis « Oh my God, elle va pas bien ». C'est bien important. Si vous êtes moins fan de cinéma à gros budget, des grosses méga-productions, comme on appelle dans le milieu, il y a l'Écomusée du Tiers-Monde. J'ai ma carte de membre. Que tu connais, oui. Miguel va souvent là prendre des bains de foule. Qui présente une exposition qui s'intitule... Ça s'intitule « 160 ans d'histoire de la communauté sourde ». Alors, donc, si vous avez jamais entendu parler de l'exposition, faites-vous-en pas, les organisateurs non plus. Non. Ce qui est bien là-dedans, c'est que l'exposition est présentée en 4 langues. Donc, en français, en anglais, en langage des signes québécois et en langage des signes américains. OK, il y a un langage de signes normatif. Oui, mais je ne savais pas non plus. Je savais pas qu'il y avait une différence entre le langage des signes québécois et l'américain. Il n'y a pas une grosse différence, en fait, entre le langage des signes américains et le langage des signes normal. En fait, c'est que le langage des signes américains utilise beaucoup plus la main droite, en fait, parce que c'est connu. Le peuple américain a pas mal toujours le bras gauche engourdi. OK. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Ben oui. Ce qui m'amène à ma prochaine activité. Habilement. Engourdi, froid. L'hiver arrive, Ben Marc? oui, l'hiver, oui, arrive C'est solide. exactement ça. Alors, les activités hivernales, on voit ça arriver et on fait « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Oui, surtout avec les enfants. Oui, Sébastien a 2 enfants. C'est vrai, Sébastien qui... Quel âge, déjà? Je sais pas. Donc, Je travaille beaucoup. Alors, si vous êtes comme Sébastien, là, un papa poule, j'imagine que, ben là, vous cherchez des activités, et il y en a plusieurs, hein? À la maison, vous en faites, vous... Oui, on fait souvent. Ben, avec les enfants, souvent, on fait des jeux la plupart du temps. On joue à Enlève tes doigts de ta vulve. On joue à Redonne la poignée de cheveux à ton frère. Et on joue à Qui m'a encore donné la gastro. Les 3 classiques. Oui, mais en fait, le problème avec les enfants, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Oui. Puis ça casse des choses. Fait qu'idéalement, moi, justement, j'essaie de les amener le plus possible dans des lieux sécuritaires, dans le bois. À l'extérieur. Très loin. Isolé. Puis toi, Sébastien, j'imagine que t'es un amoureux de la nature. OK, j'aurais peut-être pas dû poser cette question-là. Ça fallait pas aller là. Non, ça... Mais moi, par exemple, je trouve ça très important, activité de plein air, parce que surtout avec une famille, ça coûte pas cher. Hein? Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Donc, si vous avez pas beaucoup de sous, allez faire du patin. Ça coûte rien, tout le monde aime ça. Faut les patins, mais oui, après ça, tu sais, exactement. Si jamais on a beaucoup de sous. Si on a beaucoup de sous, on peut faire la même activité. Par exemple, juste avant d'aller faire du patin, tu peux aller t'acheter une très grosse voiture. Oui. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. L'important, en fait, c'est d'être inventif. Si, exemple, si vous êtes du type aventurier, si vous aimez vous relever des défis, moi, ce que je suggère souvent, c'est d'aller dans une résidence pour personnes âgées, d'essayer de leur apprendre à se partir un blog. Oui. Bonne chance. OK. Oui. Non, mais c'est... Ben, ça, c'est vraiment un beau défi. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. Nous interrompons cette émission pour vous présenter en direct la conférence de presse d'adieu de Madame Françoise David. Donc, Madame David, vous êtes fatiguée? Non, je suis pas fatigué. J'en ai plein mon casque, Monsieur Boisvert. Moi, c'est Monsieur Cardinal. Ah, c'est ça. Mais je m'en calisse. Il m'intéresse pas ton nom de famille. Parce que l'on sait bien, Françoise est fine, Françoise est proche du monde, est à l'écoute. Sais-tu comment je suis écœuré d'être à l'écoute? Ça fait 5 ans que je suis dans l'opposition d'opposition, mon petit pit. Là, Françoise, elle veut juste la calisse de paix. Je prendrais bien une petite gorgée de 50. Oh! Hey, sais-tu quoi? Françoise is out, people. Là, m'en va me piner à roulotte sur mon gros ram. Je fais un petit stop aux îles Caïmans pour checker mes comptes. Je vais faire un petit peu de yoga sur la plage. 1, 2, 3, go. Je suis souple.
Puis après, je vais aller direct rejoindre Monique Jérôme Forget dans son cours d'eau au Mexique to party. Fuck du pain et des roses, ça va être du vino puis du rosé. Puis les bouteilles, là, on va les crisser dans la poubelle. Dans vos faces, gang de buveux comme Bouchard, pouvez-vous croire qu'ils brassent leur thé avec une nouille dans mes assemblées pour être plus écologique? Loser! Mon frère, mon loser. Fait que c'est pas mal ça. Bon, maintenant, excusez-moi tout le monde, mais je m'en vais loader mes 2 cartes de crédit au Carrefour Laval. Bouillard! Comme je suis une femme de gauche, je vais vous faire tata de la gauche. Tata Colis.